c'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ahmadou Makhtar Kanté. Il est imam de la mosquée du Point E à Dakar. Bonjour. Vous m'entendez? Monsieur Ahmadou Makhtar Kanté, bonjour. Bonjour. Ravi donc de vous recevoir dans la matinale de Média TV. Alors, vous avez également dirigé l'université de Cheikh Anta Diop de la capitale sénégalaise pendant 10 ans et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages en sciences islamiques. Nous entamons aujourd'hui le 26e jour du mois du Ramadan. C'est une nuit pas comme les autres qui s'annonce. Certains la qualifient de sacrée et pour d'autres, c'est la nuit du destin en référence au nom de la sourate qui porte son nom, Laylatul Qadr. Est-ce que l'on peut d'abord revenir, s'il vous plaît, sur la genèse de cette nuit en islam? Bismillahirrahmanirrahim. Mais effectivement, vous m'interrogez sur une des sourates les plus mystérieuses du Coran, et tout simplement parce que c'est une sourate qui parle d'une nuit effectivement qui est tout autant mystérieuse. Comme vous l'avez dit, Suratul Qadr, les commentateurs du Coran, les exégètes, les mufassiroun, ont proposé plusieurs interprétations. Tout simplement, cela montre que c'est une nuit à laquelle la raison peine à accéder totalement. Mais en même temps, c'est passionnant parce que simplement c'est un événement universel extrêmement important qui s'est passé dans cette nuit, à savoir la descente de la guidance de l'humanité, le Coran, la dernière révélation. Donc ce moment universel correspond sur terre à cette nuit spéciale qu'on appelle Laylatul Qadr, et cette nuit a plusieurs qualificatifs qui montrent ces différentes dimensions complémentaires, puisque le Coran l'appelle Suratul Qadr, donc ça renvoie à sa grandeur. Mais aussi, c'est la nuit dans laquelle les événements de l'année sont déterminés, mais par la sagesse de Dieu, pas au hasard, donc avec hikmah, avec sagesse. Mais c'est aussi une nuit pleine de bénédictions, Layla Mubaraka, comme c'est dit dans une autre sourate. Donc voilà un peu la genèse de cette nuit. Alors, pourquoi s'appelle-t-elle la nuit du destin ? Pourquoi le destin précisément? Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de destin? Pourquoi le destin précisément? Alors, sur cette notion de destin, en fait, il n'y a pas la même compréhension au niveau de tous les commentateurs du Coran, au niveau de tous les mufassiroun. Certains commentateurs considèrent qu'il faut comprendre par qadr ici, grandeur simplement, la grandeur. Et d'autres considère qu'il faut comprendre par qadr le destin dans le sens où Dieu prescrit, détermine, décrète ce qui va, n'est-ce pas, se passer dans cette année, n'est-ce pas? Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir que ce que Dieu décrète, il le fait, n'est-ce pas, dans sa sagesse, il le fait en toute justice, il le fait en tenant compte des équilibres de la vie humaine et de l'univers. C'est pourquoi le terme qadr dans le Coran veut dire proportion, mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadr. Dieu dit dans un autre verset, nous avons créé toutes choses avec mesure, avec proportion. Donc, il faut avoir cela à l'esprit, que ce sont des choses qui sont décrétées, mais en balance, donc en équilibre. Tout cela ne remet pas en cause le libre arbitre de l'être humain qui doit s'investir, n'est-ce pas, qui doit adorer son Seigneur, qui doit agir pour le bien, pour le beau, pour le juste, pour le vrai. Maintenant, nous devons laisser les réalités supérieures, supra-rationnelles, n'est-ce pas, à Dieu, et répondre à cette nuit en étant dans une situation d'ouverture à la transcendance. Parce que pour moi, cette nuit, ce n'est rien d'autre qu'un moment où la révélation céleste féconde l'histoire humaine, propose à l'histoire humaine une direction, une guidance qui n'est rien d'autre que le Coran. Féconde.
Un rendez-vous important donc pour tous les musulmans de la planète. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la nuit du destin a autant de valeur pendant ce mois de Ramadan, Ahmadou Maktar Kanté? Et lorsque je parle de valeur, je fais référence à ce qui est cité dans la sourate Laylatul Qadr et je veux faire référence à la valeur des 1000 mois. Est-ce qu'on peut revenir sur cette référence coranique exactement, s'il vous plaît? Effectivement, parce que le verset nous dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Après avoir dit Wama adraka ma Laylatul Qadr. Donc voilà comment, dans ces versets, on voit que la révélation n'est pas contre la raison, mais elle est un supplément à la raison. Parce que le Coran dit au prophète, mais au-delà du prophète, à la raison humaine, qu'il y a des réalités à laquelle votre raison, à elle seule, ne peut accéder, et c'est en cela que la révélation al-Wahy, n'est-ce pas, vient comme supplément, donc vient aider la raison à découvrir des vérités et des réalités, n'est-ce pas, qu'elle ne peut pas découvrir par ses propres moyens. Donc c'est pourquoi la formule Wama adraka ma laylatul qadr, qui te fera savoir qu'est-ce que, n'est-ce pas, la nuit du destin, n'est-ce pas, est importante. Et maintenant, puisque la raison ne peut pas trouver à elle-même par ses propres moyens la réponse, eh bien, la révélation lui donne la réponse à la question. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Sachez que cette nuit vaut mieux que 1000 mois. Donc, on ne sait pas réellement quelle est la valeur de cette nuit. On sait simplement qu'elle vaut mieux que 1000 mois. Et c'est les commentateurs du Coran, sur la base des hadiths, des références scripturaires, qui nous expliquent qu'il faut comprendre cette valeur en termes de valeur cultuelle. Donc, cela veut dire que dans cette nuit, si on répond à la révélation, à la transcendance, par la prière, par la récitation méditée du Coran, par la demande de pardon, par le zikr, etc., cela veut dire qu'on aura fait une pratique cultuelle dans cette nuit qui sera récompensée en termes de 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire de 83 ans et 4 mois dans, n'est-ce pas, des mois qui ne contiennent pas la nuit de Laylatul Qadr. Ahmadou Maktar Kanté, merci pour cet éclairage sur la célèbre nuit du destin, donc un rendez-vous universel pour tous les musulmans de la planète cette nuit. Merci, je rappelle que vous êtes l'imam donc de la mosquée du Point E à Dakar et que vous avez dirigé pendant 10 ans l'université de Cheikh Anta Diop à Dakar. Merci donc pour cet éclairage.